Il y a des fois comme ça où je suis étonné de pas connaître quelque chose. Et puisque je suis curieux, je prends. Et cette fois-ci, j'ai pas été déçu du tout. Donc, je vous embarque un petit moment pour une petite histoire. Perfect Effect est une compagnie tierce qui joue sur plusieurs fronts. Elle s'est avérée très utile entre 2015 et 2018 quand elle a proposé des sets qui permettaient d'améliorer les Combiners de Combiner Wars et Power of the Primes. Mais en plus de proposer des kits pour les figurines Transformers, la compagnie a également fait quelques figurines à elle, intégralement, pour être à la fois une compagnie d'upgrade et une compagnie de produits tiers complets. Il y a environ 10 ans de ça, ils ont sorti une figurine en particulier qui m'est restée dans la tête, assez ironiquement. Une figurine qui m'a marqué, surtout pour la révélation qu'était sa transformation pendant un review d'Emgo. Je comprenais pas bien l'anglais à l'époque, et quand j'ai vu que Warden Perfect Effect se transformait en tête pour Fortress Maximus G1, j'étais impressionné, et je savais que je le voulais, alors que j'avais même pas Fort Max. Warden Perfect Effect est l'une de ces figurines tierces que je veux le plus, et il représente Fortress Maximus IDW. Dedans, pas de Citybot, Fort Max est juste un Autobot assez grand et massif, mais loin des proportions démesurées de son itération G1. Il est gardien de prison, et on le voit notamment dans les premiers comics des Wreckers, ainsi que dans More Than Meets the Eye. Mais ce qui m'a vraiment plu, c'était le gimmick Headmaster ajouté au personnage en version Perfect Effect, puisque je voulais désespérément un Headmaster avant que Titan's Return ne commence, et le mode tête pour Fort Max G1 qui ne se voyait pas vraiment dans les autres modes. Cependant, j'ai jamais trouvé Warden à un prix qui m'allait, donc j'ai attendu. Et il y a quelques mois, j'ai vu passer une annonce sur Vinted, un Warden Perfect Effect, mais pas celui que je connais. Celui-là, c'est le PES-03 Warden, issu d'une gamme limitée à 4 personnages, et dont j'avais jamais entendu parler avant. Le pire, c'est que j'étais pas le seul à être passé à côté des Titans Headmaster super déformés de Perfect Effect. Donc si je fais cette review, c'est non seulement pour présenter cette figurine, mais aussi pour proposer, j'espère, de meilleurs visuels que les très rares vidéos sorties à l'époque à son propos. Et parlant de faire la vidéo, puisque c'est une petite figurine mignonne et un peu ridicule, j'avais pensé à me faire aider de Lidl-Optilus, mais... il est pas venu depuis longtemps, non? Vous avez pas une idée d'où il peut être? Leader Nemesis, tu le saurais pas par hasard? Ouais bon, si c'est pour lire ce genre de truc, je peux toujours faire comme avant et t'ignorer. Mais bref, j'espère qu'il lui a rien arrivé. Warden nous arrive dans une petite boîte. Une très petite boîte, mais très jolie. Je la trouve très propre et les instructions sont juste dessous. C'est une bien belle boîte qui prend à peine plus de place que le robot qu'elle contient. Et dedans, justement, on a un petit robot, son arme et une pièce supplémentaire. Et je commencerai dans ce mode en disant qu'il est superbe. Ce Warden est donc une version très petite de Fortress Maximus, dans un aspect dit super deformed ou SD, où la tête est agrandie au ridicule avec un corps tassé. C'est assez mignon et surtout amusant pour un robot censé être grand. La gamme comporte aussi un Fort Max G1, un Scorponok lui aussi G1 et un Black Zarak. Donc 3 personnages grands, voire beaucoup trop grands, tous représentés dans une version mignonne et sans problème pour les ranger. Bref, pour continuer sur Fort Max, je peux noter la qualité et la quantité de ses détails. Il est complet malgré sa taille, avec beaucoup de peinture et de très belles teintes. En main, il donne un aspect de qualité sans pour autant en faire trop. Et j'adore! Sa tête est la partie la plus normale de son anatomie, et c'est logique. Ce petit Fort Max est un Headmaster comme le Warden original, et en plus, c'est le même Headmaster. Effectivement, c'est assez peu malin économiquement parlant. S'ils avaient fait que ce mini Warden avait une tête alternative pour le plus grand, ils en auraient probablement vendu un peu plus et proposé le corps de ce SD comme moyen d'exposer la tête en plus. Mais au moins, ici, pas de forçage inutile pour que les gens achètent. Tout ce que fait ce Warden, c'est être mignon et être un Headmaster. Mais avant d'aller plus loin, j'ai quelques points à évoquer. Déjà, il a bien son arme, qu'il peut tenir par 2 ports pour l'avoir vers l'avant ou vers le haut. Et puisqu'il n'est articulé qu'aux épaules sur un seul axe, il peut utiliser son arme de la façon la plus simple qui soit, ou en faire une matraque. Bon, il peut aussi légèrement incliner les jambes, mais ça sert à rien, et ses 4 chenilles sont articulées indépendamment dans son dos. Mais il n'a pas besoin de plus. Et niveau taille, c'est petit, forcément, c'est tout le principe. Mais au moins, en main, il fait lourd. Il faut dire qu'il est en plastique très compact, et que le peu de pièces différentes qu'il a sont entièrement pleines. Du coup, il a un aspect de qualité que j'ai déjà évoqué avec la peinture et les détails. Je sais pas à combien il se vendait, et puisque personne d'autre ne l'a, je peux pas savoir à combien les gens ont pu l'acheter. Mais pour les 15€ que j'ai mis dedans, je trouve ça pas mal, même si les articulations ne valent pas un corps classe. Et bon, si je dis que c'est un Headmaster depuis tout à l'heure, je dois le montrer quand même. Sa tête se détache très simplement, un port rectangle qui accueille la tête du Headmaster. J'ai pas vraiment appuyé à quel point je trouvais le visage superbe d'ailleurs, mais c'est le cas. Et le petit robot se déploie très simplement. Est-ce que c'est Warden lui-même, une autre personnalité? Je ne sais pas, mais il ressemble pas mal au Headmaster qu'on connaît, à la différence que les genoux se plient dans le bon sens pour que ses tibias ferment l'arrière de la tête. Et ce robot ne garde pas les proportions SD de Fort Max. Mais c'est pas grave, on l'achète pas pour ça.
Il est assez joli et reprend dans l'idée le Headmaster Spike qui forme la tête de Cerebros, le Headmaster de Fort Max. En tout cas, j'imagine que c'est une référence à Spike. Et il a assez peu de détails reconnaissables, mais je le trouve toujours très joli. Et même s'il n'a pas d'articulation à la tête, il en a au coude, ce qui peut compenser. En tout cas, c'est un petit robot bien fait, et j'aime particulièrement la transformation, qui fait en sorte que le visage de Warden soit caché dans son dos. Et le reste de Warden se transforme aussi, enfin, en quelque sorte. Son backpack se retire un peu trop facilement à mon goût et s'attache sur la pièce fournie en plus. Il n'y a plus qu'à mettre le canon dessus et on a un mode alternatif qui reprend à peu près le mode tank du grand Warden. Je me plaindrai pas de la simplicité de transformation, c'est pas une figurine qu'on achète pour manipuler, et de toute façon grâce à ça on peut avoir un Warden sans backpack et un tank en même temps, donc que demander de mieux? C'est sûr que ce mode manque cruellement de peinture par rapport au robot qui en est plein. Ici on a juste 6 grosses pièces de plastique avec plein de détails mais sans couleur. Mais c'est pas grave, je pense que ce mode est juste là pour satisfaire quelques personnes mais sans plus. Et on peut quand même mettre le Headmaster debout à l'arrière du tank, ce qui est pas trop mal. Et donc finalement, qu'est-ce que je peux dire sur ce Warden? Déjà, il est pas pour tout le monde. Je l'aime beaucoup, mais c'est pour plusieurs raisons précises. La première, c'est mon attachement au design qui me vient de mon attachement au premier Warden. C'est un point décisif pour mon achat de la figurine. Une deuxième raison, c'est parce que personne le connaît. Il est anecdotique, c'est une bizarrerie des third parties qui m'a encore plus intéressé vu que personne n'en avait jamais parlé. Et ensuite, si je l'apprécie, c'est parce qu'il est bien fait et que c'est un Headmaster. S'il y avait eu une seule composante en moins parmi toutes ces raisons, je l'aurais sans doute laissé sur Vinted. Parce que les SD en général, c'est pas ce qui m'intéresse. Et donc, c'est pour ça que je peux pas vous le conseiller. Il est si particulier, et surtout si introuvable que pour la plupart d'entre vous, ça sera même pas la peine de le chercher. Mais au moins vous savez à quoi vous attendre avec les autres de la gamme. Donc, si l'un des 3 autres vous intéresse, sachez au moins qu'il sera très similaire à Warden. Merci à vous d'être resté jusque-là, j'espère que la review vous aura plu, et pourquoi pas vous aura appris quelque chose. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la figurine, et faites un tour sur Discord pour discuter autour de la franchise. Passez également sur mon Tipeee si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hider, fin de jour, et salut.